Est-ce que tes pensées, elles sont là pour t'aider à créer ce que tu as envie dans ta vie ou est-ce que tu les subis? Salut, c'est Philippe de Créer ma réalité, l'inventeur de la prise de conscience subliminale. Aujourd'hui, je voudrais te parler de tes pensées. Est-ce que finalement, ce que tu as dans ta vie, ça correspond à ce que tu as au fond de ton cœur? Est-ce que tu es content de tout ce que tu as? Probablement pas, sinon tu ne m'écouterais pas. Tu n'es pas content et donc il y a un certain nombre de choses dans ta vie que tu aimerais changer. Et dès que tu penses à ces choses-là, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que tu as des pensées qui te disent: «Oui, génial, je vais y arriver, super, bonne idée, OK, faisons ça, allons-y»? Ou alors est-ce que plutôt c'est des pensées du style: «Oh non, trop dur, j'arrête, je vais jamais y arriver, c'est pas pour moi, il y a que les autres». Tu vois, il y a 2 types de pensées. Est-ce que tu as l'impression de les choisir ces pensées-là? Dis-moi, est-ce que tu as l'impression de les choisir ou est-ce que tu te dis, «Bah non, en fait, je les choisis pas, elles arrivent, de manière automatique comme si j'avais pas choisi»? Et c'est ça que je voudrais que tu prennes conscience aujourd'hui, c'est que tes pensées, elles sont en mode automatique et que si tu veux changer ça, il va falloir que tu fasses des choses. Parce que si tu ne fais rien, si tu fais rien de spécial, en fait, pourquoi ça changerait? Est-ce que tu as envie de passer le reste de ta vie à te plaindre ou à rager parce que tu as pas ce que tu veux et que les autres l'ont? Ou alors est-ce que tu as envie de changer ça? Si tu as envie de changer ça, eh bien, c'est possible. Ça, c'est la bonne nouvelle, c'est que tout est possible. Est-ce que ça veut dire que c'est facile? Ça, c'est une autre histoire. Mais c'est possible à condition que tu mettes de l'énergie dans cela. Et c'est ce que j'ai fait aussi, comment dire, à plusieurs reprises dans ma vie. Il y avait des choses qui me semblaient complètement impossibles et que j'ai pourtant réussi à accomplir. Par exemple, j'ai auto-construit ma maison en terre et paille avec de l'aide, certes, mais je l'ai auto-construit. Alors qu'avant, j'étais absolument pas bricoleur. Et à un moment, en fait, il y a eu une prise de conscience pour moi. Le déclic, ça a été, j'étais en train de me former, je faisais un stage, et à un moment, il y a un gars qui me met dans les mains une scie sauteuse. Ça paraît peut-être bête, et j'avais jamais utilisé ça. Il me dit, je lui dis, mais comment on fait? Comment? Vas-y, vas-y, essaye. Et j'ai essayé et clac, ça a été vraiment un déclic. C'est comme si je m'étais tout d'un coup rendu compte que, ben oui, je suis pas plus couillon qu'un autre et je peux y arriver. Ça a été un déclic. Ça a été vraiment une prise de conscience. Et après, ça m'a amené à 2 ans et demi ou 3 ans après à construire ma maison. Alors tu vois, entre le moment où j'ai eu cette prise de conscience et le moment où j'ai décidé de construire ma maison, ça ne s'est pas fait en 2 secondes. Mais il y a eu cette prise de conscience qui a fait son boulot dans, dans ma vie, dans ma tête, dans ma vie, qui s'est matérialisée petit à petit. Et c'est ça que je voudrais aujourd'hui juste rester sur ce message, que tes pensées, en fait, elles construisent ce que tu as dans ta vie, ok? Et que tes pensées ne sont pas forcément une vérité. Tes pensées ne sont pas une vérité. Quand tu étais tout petit, tu pensais que tes parents étaient des dieux. Ok? Maintenant que tu es à l'âge adulte, tu as peut-être pas la même pensée de tes parents. Tu vois, ton cadre de référence, il a évolué. Et si tu regardes bien, si tu regardes bien un peu dans ta vie, tu te rends compte que dans plein de domaines de ta vie, tout ce que tu croyais vrai, à un moment a changé. Par exemple, si je reprends un autre exemple, dans le domaine de l'alimentation, je faisais pas, dans ma famille, on faisait pas spécialement attention à ce qu'on mangeait. Et donc, bah, je mangeais ce qui arrivait. Je prenais des plats industriels, surgelés, et cetera, que je faisais réchauffer au micro-ondes. Et puis, j'avais jamais remis en question cette chose, ce paradigme. Jusqu'à ce que je me rende compte que que je grossissais toujours de plus en plus. Chaque année, je grossissais. Et moi, je me suis dit: «Mais c'est pas possible quoi, j'ai pas envie de ça». Et c'est là, en grattant, ça a été le déclic. Je me suis rendu compte qu'il y avait d'autres moyens de manger, que j'étais pas obligé de manger des aliments industriels et qu'ils avaient plein de défauts. Alors ils avaient, certes, ils avaient une qualité, c'était la rapidité, mais ils avaient surtout plein de défauts et pour mon corps. Et ça, c'était encore une prise de conscience, tu vois, qui m'a permis d'aller vers autre chose. Mais tant que tu n'as pas ces prises de conscience, comment veux-tu changer? Va savoir quand tu sais pas. Eh oui, donc ça, c'est la
première chose. Et du coup, comment tu peux changer ta prise de conscience? Alors, il y a plein de moyens. Soit on laisse faire le hasard, entre guillemets, ou soit on va provoquer le hasard. Provoquer le hasard, ça va être peut-être de mettre une intention sur quelque chose. Ça va être peut-être d'ouvrir un livre qu'on n'a pas l'habitude d'ouvrir, ou ça peut être aussi de recourir à des audios subliminaux de transformation. Je te propose d'ailleurs, si tu veux tester gratuitement, je t'en offre un audio de prise de conscience subliminale à propos de l'argent. Tu peux l'essayer, tu vois ce que ça donne, et puis commence à créer une vie qui te ressemble, commence à créer ta réalité. Et pour terminer, je voudrais te dire que tout est possible à partir du moment où tu le choisis. Tout est possible à partir du moment où tu le choisis. Voilà, c'était Philippe de Créer ma réalité. Mets un pouce si tu as aimé cette vidéo, abonne-toi à la chaîne, récupère ton audio de prise de conscience, et puis je te dis à bientôt, petite merveille.